Salut Gatineau, c'est Thierry Baudouin de Gatineau.tv. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de passer en entrevue tous les candidats à la mairie pour le 7 novembre, les élections qui s'en viennent. On vous invite à aller voter. Vous allez voir des politiciens répondre à des questions qui sont probablement pas habitués d'entendre. Donc, ça m'a fait un immense plaisir de pouvoir faire ça. On vous laisse, on vous a fait un petit vox pop, un petit melting pot de tous les meilleurs moments. Donc, Gatineau.tv, la place pour les bonnes nouvelles à Gatineau. Et je suis présentement accompagné de... France Bellil, candidate indépendante à la mairie de Gatineau. Rémi Bergeron, candidat à la mairie, à la mairie à Gatineau pour 2021, pour le 7 novembre prochain. Jean-François Leblanc. Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie de Gatineau et chef d'Action Gatineau. Jacques Lemay, candidat à la mairie de Gatineau pour 21. Donc, ma première question, c'est s'il y avait un combat de lutte entre Joe Monferrand et Philemon Wright, lequel des deux gagnerait et pourquoi? Joe Monferrand. Oui, parce que je pense que Monferrand, c'est un solide, puis c'est un gars aussi qui est originaire ici de l'Outaouais, fait que j'aurais confiance en lui. Bien, Philemon Wright, moi je dirais Joe Monferrand. Parce que c'est un homme fort. Mon tout. Ah, quelle question! Je voudrais que ce soit Joe. Je voudrais que ce soit Joe, absolument. Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Et je dirais Philemon Wright, parce que c'est le fondateur de Hull. Joe Monferrand, c'est un solide gaillard qui avait d'ailleurs la réputation d'être un bon batailleur. Effectivement, donc on a quelqu'un qui connaît bien son histoire à Hull. J'ai posé la question à un autre et t'es arrivé, t'avais la meilleure réponse, donc je vais te laisser y répondre cette fois-ci. Al Capone s'est caché ici durant la Prohibition dans le Vieux-Hall. Depuis ce temps-là, le Vieux-Hall a pour surnom Le petit Chicago, qui était en fait un endroit où il y avait 31 bars dans le secteur du Portage, Laval et ces rues-là. Le Vieux-Hall porte le nom... Comment que je dirais? En tout cas, ça va pas bien dans le Vieux-Hall, là, parce que le Vieux-Bob est fermé, puis je suis pas bien content. Bon, on a perdu notre bon vieux Bob, c'était le petit Chicago. La réponse, c'était le petit Chicago. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse de ça. Il est clair que les gouvernements municipaux allouent des camions au service public par rapport à l'importance qu'ils ont pour le public. Hein. Si on considère les pompiers, on les aime, sont importants, ils ont des gros camions. Si on prend les ambulanciers, on les aime, sont importants, ils ont des gros camions. Si on prend les policiers, ils se promènent à vélo. Donc, ma question, considérant tout ce qui se passe avec le Defund the Police aux États-Unis, est-ce que Gatineau va être la première ville avec des policiers à trottinette? Ah, ben je pense qu'on devrait le considérer. Je pense que la mobilité, c'est important pour tous. Et surtout, je pense que nos policiers doivent courir vite. Alors, tout ce qu'on peut faire pour les faire courir avec un bon cardio, on devrait le faire. Puis la trottinette, ça permet ça quand même un peu. Ça prend un bon swing pour te lancer en trottinette. Non, je pense pas qu'on va avoir des policiers à trottinette, mais en Segway, ça pourrait être le fun. L'important, c'est d'être visible, d'être près du citoyen, puis de faire de la police communautaire. Puis la trottinette, c'est extraordinaire pour vraiment rencontrer les citoyens puis les sécuriser. Je trouve que c'est une bonne idée. Non, pas du tout. On va les garder à vélo parce qu'on est la capitale du vélo puis on veut le devenir encore plus. Donc, cette image-là de policier à vélo va rester pour longtemps encore sous la mairie de Jacques Lemay. C'est une bonne question. Non, mais je pense qu'on devrait avoir plus de policiers à vélo parce que ça leur permet d'entendre, sont vraiment sur le terrain puis sont plus capables d'aider si jamais il y a besoin. C'était la bonne réponse. Entre 2000 et 2006, les municipalités du Québec ont fusionné afin de donner place à des plus grosses villes. Gatineau, en 2002, avant d'être Gatineau, c'était Hull, Aylmer, Gatineau, Masson-Angers et Buckingham. Ma question qui en découle, laquelle de ces 5 villes-là t'aimes le plus et pourquoi? Je peux pas répondre à cette question-là parce que c'est la diversité à Gatineau qui fait qu'on est vraiment une belle ville. OK, moi, écoutez, je suis arrivé ici à Gatineau. Je vis présentement à Hull. J'adore Aylmer pour sa plage et ses grands espaces. Buckingham, c'est fantastique. C'est la porte d'entrée de l'Outaouais. Et Masson-Angers, encore plus fantastique parce que c'est sur le bord de la rivière des Outaouais. Fait que je les adore tous les 5. En fait, je les préfère toutes. J'ai travaillé dans tous les secteurs. J'étais pompier à la ville de Gatineau. Donc, j'ai fait toutes les casernes dans la grande ville. J'ai eu cette magnifique occasion de pouvoir voir tous les quartiers qui sont à Gatineau. Ce sont tous de magnifiques quartiers. Ils vont être encore plus beaux lorsque je serai élu maire.
Je les aime toutes. Je suis comme un parent. Alors, chaque membre de ce corps, je l'aime, mais je suis une fille de Hull. Alors, je dois dire quand même que mon cœur est à Hull, mais mon cœur professionnel est à Gatineau parce que ça va faire 20 ans qu'on est fusionnés. En 2022, je pense qu'on s'est apprivoisé depuis 20 ans. On a encore un bout de chemin à faire. Puis moi, je sens ça un petit peu comme une relation de couple. Tu sais, après 20 ans de mariage, on continue-tu pour un autre 20? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change puis que ça fonctionne? Je pense que c'est ça qu'il faut faire à Gatineau. Bien, moi, c'est Gatineau au complet, la grande ville de Aylmer à Buckingham que je préfère. La ville de Gatineau a fait un déficit de 35 millions en 2020 dû à la pandémie. Le Loto Max d'aujourd'hui est de 19 millions. Seriez-vous prêt, si vous le gagnez, à le donner tout à la ville? En fait, la ville de Gatineau a fait un surplus l'année passée. Donc, puis le surplus, je le prends, puis j'utilise une partie de ce surplus-là pour faire un gel de taxes pour les citoyens. Je ne le donnerai pas à Gatineau, mais j'en donnerai aux organismes communautaires qui en ont tellement besoin. J'ai une corde sensible pour les aînés, les gens qui ont faim dans notre communauté et l'itinérance. Et certainement que je ferai une contribution à ces organismes qui font de la magie avec $1. Donc, une dernière question avant que je vous laisse. Gatineau est la 3e plus grosse ville du Québec si on laisse faire Laval, puis on va s'entendre qu'on laisse faire Laval. Donc, Gatineau étant la 3e plus grosse ville du Québec, qu'est-ce qu'on fait pour son poids? Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va en faire la plus belle ville où demeurer au Québec. OK? On va vraiment faire en sorte d'améliorer les services, faire en sorte que les gens sont fiers d'y demeurer, puis ils vont dire Gatineau, c'est la plus belle ville du Québec. Son poids démographique, on le contrôle parce que la ville est en croissance, puis c'est important de contrôler la démographie. Par rapport à Laval, il faut considérer Laval a une très bonne gestion administrative, entre autres, le nombre d'employés qui y travaillent versus le nombre d'habitants qui y vivent. Donc, c'est important pour nous de considérer Laval comme une très bonne ville administrée. C'est ce que je veux faire avec Gatineau dans les prochaines années. Donc, c'était la réponse la plus politisée que j'ai entendue. C'était Thierry Beaudoin avec monsieur Jacques Lemay, candidat à la mairie 2021, voté en grand nombre le 7 novembre. Gatineau.tv